Mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, bonsoir. Avant de véritablement entrer au cœur de mon sujet, quelques mots. Je ne suis ni originale ni créative, et cela ne vous a sûrement pas échappé au vu de la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui. Le meilleur est-il à venir? Cependant, je suis convaincue que si cette question est posée depuis des années et des années dans les tournois d'éloquence, et qu'elle continuera certainement à être posée, c'est qu'il y a pas mal de choses à dire. Je pense également que l'adolescente de 17 ans que je suis, qui a la vie devant elle et qui est amenée en ce moment à prendre de grandes décisions, pourrait tenter d'y répondre dès à présent. J'ai souvent entendu dire que ce n'était qu'une question d'état d'esprit. Et si c'était vrai? Et si la réponse à la question « le meilleur est-il à venir ?» dépendait seulement de notre tendance à voir le verre à moitié plein ou à le voir à moitié vide? Certains diront alors que si nous choisissons d'écouter une personne profondément pessimiste, alors la réponse sera forcément non. Prenons l'exemple de Cioran, cet homme qui, dans son œuvre « De l'inconvénient d'être né », dite en 1973, la seule chose que nous devrions apprendre aux jeunes est qu'il n'y a rien, mettons presque rien, à attendre de la vie. Comment imaginer alors que le meilleur soit à venir? Je pourrais moi aussi, en 2020, me ranger du côté pessimiste. L'actualité me le permet. Je pourrais vous parler du racisme, d'immigration massive, du seuil de pauvreté dans le monde, des influences des nouvelles technologies sur notre mode de vie, de guerres qui éclatent, de pollution ou encore du réchauffement climatique. Je pourrais continuer de citer tout ce qui nous entoure et qui, de fait, pourrait nous pousser à croire que non, le meilleur n'est pas à venir. Malheureusement, je dispose d'un temps imparti. Après avoir évoqué l'état d'esprit de ceux qui répondraient par la négative, qu'en est-il de ceux qui répondraient par l'affirmative? Ce serait probablement, à l'inverse des pessimistes, les personnes que l'on qualifie d'optimistes ou de naïfs, selon le point de vue. Prenons maintenant l'exemple de Leibniz, représentant de la philosophie optimiste du XVIIe siècle. Selon lui, tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Dans l'inquiétude, les maux et la douleur, il y aura toujours une promesse de plaisir et ou une annonce de perfection. Comment imaginer alors autre chose que le meilleur pour ce qui est à venir? Si je choisis maintenant de voir le verre à moitié plein, je peux parler des progrès dans le domaine de la médecine ou de la science. Concernant les évolutions technologiques, elles nous permettent aussi de rester en contact permanent, parfois avec des proches qui vivent plus loin, de rapidement appeler les services de secours en cas d'accident. Et bien sûr, elles procurent de l'emploi. Par rapport à la problématique du climat, je pense à la solidarité. Beaucoup de gens se mobilisent pour tenter de trouver des solutions, comme nettoyer les lieux publics, plages et océans, exploiter de nouvelles énergies renouvelables ou encore planter des arbres. Tout le monde ne va évidemment pas être d'accord avec cette doctrine philosophique profondément positive. Voltaire, d'ailleurs, fait dire à Candide dans l'un de ses contes « L'optimisme, cette désillusion, c'est la manie de dire que les choses sont bien quand on est en enfer. » Puisque tout dépend de l'angle sous lequel on perçoit la situation, alors non. Je ne pense pas que la réponse à la question « le meilleur est-il à venir ?» repose uniquement sur notre tendance à voir la vie du bon ou du mauvais côté. Platon, effectivement, a dit un jour « La fin de tous nos actes, c'est le bien, et c'est en vue du bien que nous faisons tout le reste. » Alors maintenant, je me tourne vers vous, mesdames et messieurs. De quel bien s'agit-il? Et qu'en est-il de son superlatif, le meilleur? Tout compte fait, c'est quoi le meilleur? Mais quel meilleur? Celui que l'on qualifiera d'individuel ou de collectif? Lorsque Platon dit cette phrase, je suis presque certaine qu'il parle d'un meilleur collectif. Et en effet, il existe ce que l'on appelle l'idéalisme platonicien. C'est-à-dire que Platon souhaitait réorganiser la société de façon à ce que chacun soit considéré de manière égale en fonction de ce qu'il est. Malheureusement, l'idéalisme est l'attitude de quelqu'un, par définition, qui croit en des valeurs idéales, voire utopiques, principalement sur le plan social. Plus tard, Aristote affinera la conception de ce meilleur collectif grâce à la théorie hylémorphique de l'être. Il explique qu'un artiste, prenons l'exemple d'un sculpteur qui pourrait être Platon, a des idées bien précises. Et pourtant,
lorsqu'il va créer la statue, symbole de la réalité, qui est censée refléter ses idées, elle n'y correspondra pas totalement. Et si plus tard, sur la base des mêmes idées, le sculpteur veut reproduire cette statue, elle sera matériellement différente de la précédente. Ce qu'Aristote tente de prouver ici, c'est que l'idée de Platon ne peut être appliquée déjà au IVe siècle avant Jésus-Christ. Jamais, dans l'histoire, un meilleur collectif n'a vu le jour. Jamais. Que ce soit parce qu'il est trop compliqué à mettre en place ou bien parce qu'une autre forme de meilleur prime, le meilleur dit individuel. On peut l'apercevoir aujourd'hui, en 2020, avec certaines puissances mondiales face au climat. Leurs propres intérêts économiques restent la priorité par rapport à l'urgence planétaire. Il est donc évident que moi, Delphine Delbrouck, modeste élève de rhétorique, je n'ai pas les clés pour répondre à la question « Le meilleur est-il à venir s'il s'agit d'un meilleur collectif ?» Mais concernant le meilleur dit individuel, par définition, il est propre à chacun. Pour l'un, ce serait synonyme d'une brillante carrière. Pour un autre, ce serait de fonder une très grande famille. Ou pour un autre encore, il s'agirait de sauver des vies. En d'autres termes, c'est personnel, tout comme les moyens que l'on se donne pour y parvenir. Car, comme l'a dit Henri Bergson, l'avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons faire. Et je suis de son avis. Je suis de ceux et celles qui pensent que ce meilleur, on ne l'attend pas, on va le chercher. On va le chercher parce que selon moi, il n'y a pas de résultat sans effort. Alors oui, peut-être que certains d'entre vous me donneront l'exemple d'un gagnant de loterie, en soulignant le fait que son meilleur est arrivé par chance et non pas grâce à des efforts. Et c'est tout à fait vrai. Néanmoins, je reste persuadée que la chance est de l'ordre de l'exception. Et pour cause, je suis sûre que ni vous ni moi ne connaissons deux multimillionnaires. Si l'on part du principe que l'on n'a jamais rien sans rien, alors la réponse à la question « Le meilleur est-il à venir ?» repose également sur notre détermination et sur les moyens que l'on se donne pour y parvenir. Moi, par exemple, il y a 3 ans, j'ai commencé à apprendre l'anglais. Dès que je devais prononcer un mot dans cette langue, il m'était quasiment impossible de dire quoi que ce soit. Et pourtant, l'année dernière, je me trouvais dans une situation similaire à celle d'aujourd'hui, devant un jury, devant ma famille et devant mes amis, à parler d'avenir dans la langue de Shakespeare. Aujourd'hui, mesdames et messieurs les jurés, je peux dire que la réponse à la question qui m'est posée dépend de l'état d'esprit de chacun, et peut-être également pour certains, du pouvoir d'une bonne étoile située au-dessus de leur tête. Mais je peux surtout dire qu'elle ne repose pas sur notre vision de l'avenir, parce que cet avenir, on le façonne en fonction d'une chose, notre propre vision du meilleur. Alors, le meilleur est-il à venir ? En ce qui me concerne, la réponse est oui. Je veux croire à un bel avenir, et je me donnerai les moyens d'y parvenir. Concernant en revanche le meilleur collectif, en tant que personne optimiste, je préfère laisser un point d'interrogation et me contenter d'espérer qu'un jour, enfin, un réel et possible meilleur collectif marquera l'histoire. Merci.